Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Le derby contre l'Atlético de Madrid vient de se terminer. Le Real bat l'Atlético 3 buts à 2 grâce à un doublé de Vinicius, un bruit de Valverde. Et au niveau de l'Atlético, on a assisté à un banger de Molina. Le deuxième de l'Atlético, c'était magnifique. Bon, on va aller au vif du sujet. Bon, cette semaine a été un peu plus dure pour le Real, mais le Real sort Man City de la Champions League, donc se qualifie pour les quarts de finale, qui va jouer contre le Bayern. Donc la victoire contre l'Atlético va vraiment nous faire du bien parce que c'est un match qu'on appréhendait. Vraiment parce que notre équipe, comme vous le savez très bien, a vraiment eu des problèmes depuis le début de la saison avec le, avec la nomination de Arbeloa à la place de Xabi Alonso. Il y a eu quelques changements, il y a eu des blessés et tout, comme on a pu le voir. On a vraiment d'énormes blessés au Real, mais petit à petit, les blessés sont de retour. Donc on a Jude qui est de retour. Bon, pour le moment, on va essayer de voir comment ça va se passer. Mbappé aussi est de retour. Il a joué au moins une partie du match retour contre City. Mais on n'a pas toujours Real 100%. Mais ce qui me plaît bien au niveau du Real, de ce Real, c'est que le Real a commencé par bien jouer. Et notamment, on a vu que on a vraiment un milieu qui commence par se densifier. On a commencé par avoir un bon milieu. Et quand vous suivez la première période, aujourd'hui, on va dire, ils ont joué avec un seul attaquant qui est Vini. Mais au niveau du milieu, on avait vraiment de quoi. On avait vraiment on a vraiment de bons joueurs, quoi. Et bon, moi, ma simple remarque, c'est que avec la titularisation de Thiago Pitarch, on sent un équilibre au niveau de ce Real-là. Tant mieux pour nous, on a un équilibre parce que là, on assiste à, comme je l'ai dit, au niveau de la défense, on a RSN et puis Rudiger qui est maintenant solide, qui ne fait plus d'erreurs inutiles. Il est là, un très bon Rudiger, RSN qui est bien aussi. Franchement, rien à dire. Thibaut Courtois n'est pas là. Malheureusement, Thibaut Courtois est blessé. Je pense qu'il a même raté le match. Je pense que le match allait contre le Bayern, retour. Je pense aussi, je sais pas trop. Mais Lunin qui a pris sa place. Et bon, vous savez, au niveau de Lunin qui essaie. Et je pense qu'il a fait aussi un bon match. Donc, au niveau de la défense du Real, on a une bonne défense. Maintenant, au niveau du milieu, après cette défense-là, on a vu qu'on a vu on a le patron Tchouaméni, comme je disais, qu'il a une bonne vision de jeu. Donc, on a un Tchouaméni, Arda Güler, tout ça, ça se passe très bien au niveau de ce Real-là. Donc, franchement, je suis vraiment très content de ce que je vois avec surtout le jeu de Thiago, qui attaque, qui défend, qui assiste. Franchement, j'adore ce Real. Et Carvajal aussi a joué 62 minutes avant d'être sorti, avant d'être remplacé par Trent. Carvajal, qu'on nous dit qu'il peut-être qu'il va, c'est sa dernière saison, qu'il va peut-être partir. Moi, je pense que c'est une très bonne chose s'il part, parce que là, il en a fait vraiment beaucoup. Il faut vraiment des changements au niveau de ce Real-là. Je sais qu'avec son départ, si Trent, il va falloir trouver une doublure, parce que Trent aussi se blesse un peu souvent. Mais bon, on va essayer de voir ça. Je ne sais pas ce qu'on va rattraper. On va rapatrier Nico Paz, je ne sais pas. Et on va voir. Donc, très bon match aussi de Vini. Vini a été sensationnel. Moi, c'est l'homme du match. Non, Vini a fait un doublé, un très bon Vini qui a tenté, qui a fait les passes. Vini, vraiment, franchement, son deuxième but, sensationnel. Et ce que j'aime vraiment cette version de Vini parce qu'on sent qu'il a regagné en confiance avec Arbeloa. Ça lui fait vraiment du bien. Kylian aussi a essayé aujourd'hui, malheureusement il n'a pas marqué, mais bon, c'est Kylian, hein. Kylian, on va le revoir quand il sera à 100%, on va le revoir dans ses activités. N'oublions pas, Brahim Diaz aussi a fait un très bon match, c'est lui-même qui cause le penalty, hein. Brahim Diaz qui a failli même marquer bien avant, franchement c'est super, et il a fait un bon match. Valverde, notre capitaine Valverde, on dit chaque année quand sa femme attend un enfant, oh, c'est un énorme Valverde. Valverde, très bon match de Valverde. Franchement, il a fait un autoroute
Il a failli marquer ce but-là, mais malheureusement, ça a cogné le. C'était le même but contre Donnarumma, hein, pratiquement. Ça a cogné le poteau, malheureusement, c'est pas rentré. Mais par contre, son but, avec l'extérieur du pied, waouh, un très beau but de Federico Valverde. Donc, franchement, on aime. Je vous dis, Valverde, Ballon d'Or, vous dites quoi? Mais je déconne. Mais franchement, Valverde fait un très bon match. Un très bon match. Trent, sur le but de Arda, de Vinicius, un très bon trend qui est sorti, euh, on l'a même pas arrêté, la passe pour Vini de l'autre côté, et très beau but de Vini. Non, moi les gars, je suis satisfait de ce Real là, que je suis en train de voir, que je suis en train de découvrir, et j'espère que ça va continuer, mais par contre, face au Bayern, ça va être vraiment chaud, ça va être vraiment chaud. Donc au niveau de l'Atlético, franchement, un très beau but de Molina. Waouh, un banger. Je ne l'ai pas vu venir. Et l'Uni s'est détendu, mais il ne pouvait rien faire. Franchement, un très beau but de Molina. Julian Alvarez a raté, parce que la 10 contre 11 a raté l'autre but, parce que ça a frappé la barre, franchement. Et c'était vraiment une belle frappe. Il a manqué juste de chance. Et Lookman qui a marqué aussi le premier but, très beau match. Et puis Giuliano, le fils de l'entraîneur. Et franchement, il a fait aussi un bon match. Ouais, ça va, ça va, ça va. Diego Simoni, ouais, ça va. C'est un très beau match du fils de Diego. Et qu'est-ce que je voulais dire même? J'ai carrément oublié. Voilà. Le carton contre Valverde. Ça, c'est un carton, ça. Bon, c'est un carton pour moi. Mais le rouge, pour moi, je trouve ça un peu excessif. Mais quand même, si l'action, par contre, c'était pas la peine que Valverde fasse une action, fasse l'action, parce que je pense que l'arbitre a plutôt jugé l'acte. Donc, carton, moi, jaune, oui, mais rouge, je sais pas. Le rouge, je sais pas. C'est pas trop excessif pour moi. Je me dis, c'est trop excessif. Mais bon, souvent dans les matchs comme ça, on préfère arrêter ce genre de choses parce que le joueur aurait pu se blesser et ces actes, ils essaient de l'enlever. Bon, on peut comprendre. Mais bon, on a joué contre 10 contre 11, ça nous a vraiment chauffé. Heureusement que Camavinga, Tchouaméni, ils ont vraiment tout donné pour vraiment arrêter, pour que l'Atlético ne égalise pas. Et heureusement pour nous, on a pu mieux se regrouper et on gagne 3 buts à 2. Je pense que ça fait partie des matchs les plus difficiles on pouvait s'attendre dans cette saison-là. Donc on revient à 4 points du Barça. Le Barça aussi a gagné aujourd'hui 1-0 grâce au but de Araujo. Araujo back. Bon, anyway. Bon les gars, on se recap pour les prochains débriefs. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous.